Aujourd'hui, on plonge dans un sujet mythique, légendaire, voire carrément mystique. Ah désolé, je vais pas vous effrayer. Aujourd'hui, on parle du légendaire Saint Graal. Moi-même étant fan de Camelot, je me suis très souvent posé la question. Et autant vous dire tout de suite, mes petits gars, on n'est pas les premiers à s'y être intéressés. Et il y a eu du beau monde pour se lancer à sa recherche. On parle d'Indiana Jones, du roi Arthur, de Perceval, de Lancelot, en bref, un défilé de célébrités plus épiques les unes que les autres. Mais attendez, parce qu'on parle pas uniquement de chevaliers et d'aventuriers en chapeau fedora. Il y a même des séries modernes comme The Witcher ou Assassin's Creed qui reprennent cette quête mythique. Bien évidemment, chacun à leur façon. Le Graal, c'est un peu la pierre angulaire du storytelling. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous le raconte aujourd'hui. Peu importe la forme qu'il prend, que ce soit une coupe, une pierre, une relique, c'est toujours la meilleure excuse du monde pour nous emmener dans une super aventure. Mais attendez, je viens de capter, il y a que des personnages fictifs dans ce que je viens de citer. Vous allez me dire qu'il n'y a pas un seul gars en chair et en os qui a tenté de le chercher? Sérieusement? Genre, avec tout le mystère et la magie qui englobe le Graal? Personne. Il n'y a pas une seule personne qui a eu envie de s'y coller pour de vrai. Bon, vous savez quoi, c'est pas grave, réel ou fictif, de toute façon, ça vaut quand même le coup de s'y attarder. Et bien évidemment, je vous ai bien eu, on en a un, mais je vous en parle dans quelques instants. Dans cette vidéo, je vais pas vous faire toute la rétrospective du Graal, mais je vais vous parler d'une anecdote en particulier. Celle d'un homme qui a cherché le Graal pour le régime autoritaire allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet homme, c'est Otto Rahn. Mais on va pas trop vite en besogne. D'aussi loin que je me souvienne, le mythe du Graal y remonte aux textes médiévaux. Ça me fait rire, je vous dis ça comme si j'y étais. Si vous êtes familier avec cette littérature, vous connaissez sûrement Chrétien de Troyes. C'est un peu lui le papa de toute la symbolique moderne autour du Graal. Et c'est dans son fameux livre Perceval ou le Conte du Graal qu'apparaît pour la première fois un texte sur le Saint Graal. C'est une lecture assez légère, plutôt sympa, et ça se lit vraiment bien pour les gens qui sont adeptes d'histoire médiévale. Et surtout, préparez-vous à rencontrer Perceval. Perceval, comment dire, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, quoi. Et puis, il y a aussi un mystérieux roi pêcheur dans l'histoire qui rend le tout encore plus intriguant. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi je dis que Perceval c'est pas une lumière. En fait, c'est qu'il a eu la chance de ramener la coupe de Jésus à la maison, mais le truc c'est qu'il s'est loupé, et il s'est pas loupé qu'un peu. Enfin bon, je vais pas vous spoiler toute l'histoire, même si dans un sens, je l'ai déjà fait. Je ne m'excuserai pas. De même, on va pas revenir en détail sur ce qu'est le Graal. Parce que oui, sa forme, elle a beaucoup changé, mais dans l'idée, on reste quand même dans le même concept. Un simple récipient de table, en apparence banale, qui cache des pouvoirs extraordinaires. Mais attention, quand je dis pouvoir, c'est pouvoir. On parle de trucs comme l'abondance de nourriture, la guérison, voire l'immortalité, selon les versions du mythe. Si on imagine que c'est un bol ou un verre à pied, c'est quand même pas si mal comme compétence. Et là je vous vois tous venir, c'est la coupe de Jésus, c'est forcément chrétien. Eh bien pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait cette idée de coupe mystique, elle vient pas de l'époque de Jésus. Et elle ne se limite même pas à la religion chrétienne. Incroyable. Certains chercheurs d'ailleurs pensent que l'auteur de Chrétien de Troyes, c'est, comme qui dirait, un petit peu inspiré d'autre chose. Il aurait emprunté son idée. Et là bien évidemment vous vous demandez de quel livre? Eh bien du livre des Métamorphoses d'Ovide. Rien que ça. Un texte mythologique qui date d'environ de l'an 1, juste au début de notre calendrier. Et c'est pas juste un petit clin d'œil littéraire. On y retrouve déjà des histoires de transformations miraculeuses, de dieux cachés sous des formes banales, et même des objets qui incarnent des pouvoirs divins. En bref, un terreau fertile pour l'imagination médiévale. Mais ça s'arrête pas là. D'autres théories évoquent des sources encore plus anciennes. Par exemple, certains chercheurs ont trouvé quelques corrélations avec des récits celtiques, comme le chaudron magique de Tuatha Dé Danann, un artefact capable de nourrir des armées entières ou de conférer des pouvoirs surnaturels. On pourra même remonter à des mythes indo-européens où un récipient mystique symbolise l'abondance ou l'immortalité. Bref, le Graal, ce n'est donc pas juste un symbole chrétien. On est tous d'accord. C'est plus une mosaïque d'influences, un mythe qui puise ses racines dans des traditions bien plus anciennes et variées que ce qu'on pourrait croire. Et franchement, ça en fait un objet d'autant plus incroyable. Et accrochez-vous, là on rentre dans le dur. Alors, voilà la question qu'on s'est posée dans la salle de rédaction de Raph Raconte. On était à 30 en brainstorming, c'était un cauchemar. Qui a réellement cherché le Graal? Parce qu'on peut en citer des tas des personnages fictifs qui se sont lancés dans cette quête mythique. Il y en a eu une vraie pelletée. On pense par exemple au Monty Python, quand ce n'est pas Indiana Jones, même la série Stargate SG1 s'y essayait. Mais tout ça, c'est de la fiction, du mythe à la rigueur. La vraie question c'est, est-ce qu'il y a eu vraiment quelqu'un sur cette planète qui a cherché le Saint Graal, et qui l'a documenté tant qu'à faire? On a une première hypothèse sur le roi Arthur par exemple, mais bon, on va pas se mentir, on n'a aucune preuve historique comme quoi il aurait existé. Arthur c'est plutôt un mélange de héros folkloriques et de légendes bretonnes, ce qui n'est pas pour m'en décevoir fortement. Mais alors, qui d'autre? Est-ce qu'il y a eu une personne en chair et en os pour chercher ce Graal? Eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, figurez-vous qu'on en a bien sous le coude quand même. Et clairement, c'est pas n'importe qui. Il s'agit d'Otto Rahn, un homme incroyable, sans qui, on vous le dit, Indiana Jones n'aurait probablement jamais vu le jour, puisque l'idée de ce film vient en partie de son histoire. Et à partir de maintenant, restez bien avec moi, car je vais vous raconter l'histoire incroyable d'Otto Rahn, le seul homme à être parti à la quête du Graal. Parlons un peu d'Otto Rahn. Ce type est écrivain et archéologue autodidacte. Né en 1904, son père est un juriste allemand et sa mère est d'origine juive. Si je vous précise ça, comme pour la vidéo de Coca, c'est que, dans le contexte de l'époque, ça va grandement influer sur le reste de sa vie. Et oui, début du XXe siècle, en Allemagne, contexte post-Première Guerre mondiale, vous savez bien évidemment de quoi je veux parler. Et ce qui nous intéresse, ce sont les deux livres d'Otto Rahn,
Le premier, Croisade contre le Graal, publié en 1933. Dans ce bouquin, Ran nous embarque au début du XIIIe siècle, en pleine lutte entre l'église catholique et les cathares. Non, pas cela, hein. Là je vous parle des cathares du Moyen-Âge. Ces fameux chrétiens dissidents qui avaient une vision du christianisme assez particulière pour énerver sérieusement le Vatican. Les cathares, pour résumer, voyaient le monde comme une gigantesque bataille entre le bien et le mal. Mais attention, hein, pas juste en mode ange contre démon. Pour eux, c'était deux mondes complètement séparés. Celui du bien, invisible, spirituel, pur, créé par un dieu bienveillant, et celui du mal, visible, matériel, corrompu, créé par le diable. En gros, tout ce qui était matériel était considéré comme une prison. Pas étonnant qu'ils rejetaient les possessions, vivaient dans la pauvreté, tout en méprisant l'église catholique qu'ils accusaient de vénérer un dieu imposteur. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que Ran ne les présente pas seulement comme des rebelles religieux. Dans son livre, il les transforme quasiment en gardiens d'un secret universel, protecteurs d'un Graal mystérieux qui symboliserait la pureté spirituelle et l'opposition à la corruption matérielle. Alors, autant vous dire que cette thèse mêlant hérésie, mysticisme et quête épique a fasciné bien des amateurs d'histoire, et a aussi attiré des regards sur des gens beaucoup moins recommandables, comme ceux d'Heinrich Himmler et sa clique, mais ça, j'en parle dans quelques instants. J'en ai assez dit pour le contexte, maintenant on va voir comment Otto Rahn, le chercheur du Saint Graal, s'est retrouvé à côtoyer des personnages de l'histoire plutôt très controversés. Les choses deviennent intéressantes avec le deuxième livre d'Otto Rahn, La Cour de Lucifer, publié en 1937. Et quand je vous dis intéressante, c'est parce que ce bouquin il va littéralement bouleverser sa vie. Alors, la cour de Lucifer, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est un récit qui explore les origines de la mythologie nordique. Un sujet assez niche, pas extrêmement populaire, mais malgré tout ça, ça va quand même taper dans l'œil d'Heinrich Himmler. Faut reconnaître que c'est pas de bol, parce que là on parle de Himmler en personne. Et encore plus surprenant, Himmler il décide d'offrir ce livre à, vous devinez qui? L'homme qui porte la même moustache que Charlie Chaplin. Rien que ça. Alors là, pour comprendre la suite, va falloir qu'on fasse un petit détour et qu'on recontextualise un petit peu. Parce qu'on va pas se mentir, l'importance des symboles et des mythes dans l'idéologie allemande des années 30-40, c'est un sujet qu'on connaît bien. La croix gammée, ou le svastika par exemple, c'était à l'origine un symbole sanskrit venu de l'autre bout du globe avec une signification bien plus que positive. Mais bon, ça par chez nous, on a vite tendance à l'oublier. Ce qui est crucial ici, c'est de rappeler que le Troisième Reich était obsédé par les reliques, les légendes et les mythes. Et là, vous vous demandez pourquoi? Eh bien parce que ces éléments servaient de prétexte pour des choses bien plus sombres que ça. Ils voulaient s'en servir pour hisser une partie de l'humanité au rang de divinité. Pour faire simple, ils cherchaient une justification spirituelle pour la supériorité de la race aryenne. Le christianisme, à leurs yeux, c'est bien, mais c'est pas assez germanique. Ils voulaient renouer avec ce qu'ils voyaient comme une religion originelle des peuples germaniques. La société Thulé, par exemple, se creusait la tête pour établir des liens douteux entre archéologie, antiquité germanique et le parti nationaliste allemand, histoire de donner un petit peu de crédibilité mystique à tout leur délire. Et c'est dans ce contexte-là que notre cher ami Otto Rahn se retrouve dans les projets sombres d'Himmler. Himmler, c'est un vrai passionné d'ésotérisme et c'est là que l'histoire va prendre un tournant assez fou. L'idéologie autoritaire allemande, on le sait, elle a été imposée par la force, par un endoctrinement massif des nouvelles générations, et bien sûr, par l'extermination des minorités. En gros, à l'époque, si tu partageais pas les mêmes idées ou que tu correspondais pas aux critères, fallait mieux que tu sois déjà mort, sinon t'allais prochainement mourir. Mais ce qui est un petit peu moins connu, c'est que dans leur volonté de réécrire l'histoire pour coller à leur idéologie, ils se sont appuyés sur un homme un peu particulier, Karl Maria Willigut. Ce type-là, surnommé Wächter, c'était littéralement le Rasputin d'Himmler. Alors si vous pensiez qu'on parlait d'un gars banal, accrochez-vous parce que vous êtes pas prêts. Willigut, avant tout ça, c'était un colonel de la Première Guerre mondiale. Mais ce qui le rendait spécial, c'est qu'il se prétendait héritier d'une ancienne religion primitive. Rien que ça. Il a même écrit des pamphlets anti-maçonniques, anti-chrétiens et antisémites. Et pour couronner le tout, le bonhomme a été interné, déclaré schizophrène et mégalomane, et même jugé irresponsable par un tribunal en 1924. Bref, pas vraiment un profil très rassurant. Et pourtant, c'est lui qui va influencer une partie des croyances mystiques des SS et du Troisième Reich. Mais bien évidemment, les dérives mystiques du régime, ça s'arrête pas là. On va plonger encore plus profondément dans le délire historique. J'espère que vous êtes toujours là. Bon, soyons sérieux une seconde. Karl Maria Willigut, avec un CV pareil, il avait littéralement tout ce qu'il fallait pour devenir un haut responsable de ce régime. Et visiblement, tout a roulé pour lui. C'est même lui qui a dessiné les fameuses bagues des officiers SS, celles avec la tête de mort, des svatiskas et des symboles runiques. Autant vous dire que si nous, aujourd'hui, on doute de sa folie, à l'époque, pour certains, ça passait littéralement pour du génie. Comme quoi la folie c'est vraiment une question de point de vue dans la société dans laquelle on vit. Mais maintenant qu'on a planté le décor, on revient à Otto Rahn. Pourquoi est-ce que ce type, un petit peu banal, il a attiré l'attention de personnages aussi extrêmes? Avant de devenir archéologue, Otto Rahn c'était surtout un passionné du Graal. Il a passé des années à étudier ce mythe, à écrire dessus et aussi à chercher des indices. Et il avait une idée fixe. Selon lui, le poème épique Parsifal écrit en 1205 par Wolfram von Eschenbach cachait un indice majeur sur le secret du Graal. Dans ce poème, on parle d'un endroit mystérieux appelé Mont Salva. Eh bien, pour Rahn, Mont Salva, c'était en réalité Montségur, la dernière forteresse des Cathares dans le sud de la France, un lieu mythique où, selon lui, le Graal aurait été caché par ces derniers avant leur défaite. Et là, vous vous en doutez, pour les autorités allemandes, c'était jackpot. Ils n'ont même pas hésité une seconde et ils lui ont accordé toute la confiance possible. Rahn, le passionné,
allait enfin devenir archéologue pour de vrai et allait partir à la recherche du Graal. Pour des personnes pas très fréquentables, mais c'est le Graal quand même. C'est d'ailleurs à partir de là qu'on se demande s'il avait vraiment le droit de refuser de faire ses fouilles. Car oui, l'histoire, elle est loin d'être terminée. Enfin, elle est loin d'être terminée, mais ça a quand même pas duré très longtemps. Parce que rappelez-vous, je vous ai bien dit en début de vidéo que la mère de Toran, elle était d'origine juive. Et vous vous doutez bien que le dossier il allait être mis sur la table tôt ou tard. Autant vous dire que Toran, malheureusement, il a pas fait long feu. En 1939, quick, plus de rane pour les guider. Enfin ça, c'est la version officielle de l'histoire. Mais vous commencez à me connaître un petit peu, les versions officielles, c'est rarement aussi simple. Au fil du temps, plein de controverses ont émergé autour de sa mort. Certains se demandent même si sa disparition n'a pas été orchestrée, de façon à ce qu'il puisse chercher le Saint Graal en mode incognito. D'autres disent qu'il aurait été un agent double, voulant mettre la main sur le Saint Graal avant le Führer. Dites-moi dans les commentaires quelle version vous préférez, de toute façon, je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de cette histoire. Mais dites-le moi quand même dans les commentaires. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'un an après sa mort, en 1940, Heinrich Himmler en personne s'est rendu à Montserrat en Espagne. Montserrat, c'est ce que Rand pensait être le dernier lieu connu du Graal selon les théories un peu folles. Et là, attention parce que la scène elle est digne d'un film. Imaginez, on est le 23 octobre 1940, un après-midi ensoleillé, à une cinquantaine de kilomètres de Barcelone. L'abbaye de Montserrat, perchée en haut des montagnes, reçoit la visite surprise de Himmler et de toute une bande d'officiers SS. Les moines bénédictins sont là, probablement en panique totale, avec des hommes armés qui toquent à leur porte pour en savoir un peu plus sur le Graal. Bon, je vais quand même pas tout vous spoiler, mais si cette anecdote historique vous intrigue, je vous recommande le livre de Rico Góngora, L'abbaye profanée de Montserrat. Ouais, je sais ce que vous dites. Waouh, ça c'est du teasing. Et c'est même pas mon bouquin. J'ai demandé des royalties, moi. Alors au final, est-ce que le régime autoritaire allemand a mis la main sur le Graal? Eh bien on le saura probablement jamais. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin, est-ce que le Saint Graal a réellement existé? Mystère total. Mais le plus surprenant dans cette histoire, c'est pas que le petit moustachu il ait voulu appuyer avec des symboles mystiques sa propagande. Non, ce qui est dingue, c'est qu'il a vraiment débloqué des fonds, engagé du personnel et déployé des moyens considérables pour partir en quête d'une relique qui n'a peut-être jamais existé. Faut croire qu'il a décidé de faire comme le fameux pari de Pascal. Dans le doute, il faut mieux être gentil. Si Dieu existe, on ira au paradis, sinon on évite de s'attirer des ennuis. Même si bon, la notion de gentillesse elle est franchement discutable dans le cas présent. Mais son pari à lui c'était plutôt, s'il met la main sur le Graal, il devient intouchable, et puis sinon il a pas grand chose à perdre. Faut bien reconnaître aussi que posséder une relique magique, genre une épée qui brille dans le noir ou une coupe qui file la vie éternelle, ça lui aurait donné quand même un sacré coup niveau crédibilité. Parce qu'en admettant qu'on soit propriétaire de telles reliques, on n'a pas besoin de publicité. Bref, tout ça montre à quel point la quête de puissance peut prendre des directions complètement folles, et comme quoi, vous avez pu le voir, ça dépasse très largement l'histoire d'Otoran. C'est là-dessus qu'on se quitte, j'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi qu'on va pas se faire strike surtout, mettez-le en commentaire, partagez-le à vos amis, likez, et aussi si vous voulez, rejoignez-moi sur Instagram, ça me fait plaisir, je pose pas grand chose, mais en général je vous tiens un petit peu au courant de ce qui va se passer dans les stories. On se voit au prochain épisode, bye.